Cette année est une année vraiment assez particulière parce que vous voyez, c'est vraiment la notion de ce que l'archange a dit. Tu sais ce que c'est que les 22 commandements? Tu sais ce que c'est que le ciel de Gabriel? On en parle tous, on l'imagine tous, on se concentre même dessus, mais fondamentalement, dans le réel de sa vie, est-ce qu'on sait ce que c'est? Bonjour. Euh, j'ai envie de vous dire belle année, mais j'ai surtout envie de vous remplir de tout un potentiel et d'une possibilité d'une année particulière quand même. Vous vous rappelez l'année dernière, quand on a commencé l'année 2023, je vous avais fait part un petit peu des moments importants et surtout de ce qu'on devait faire nous pour pouvoir faire cette année parfaitement. Donc je vous avais dit qu'il était important de mettre sur la table tous les éléments que vous avez à l'intérieur de vous, de regarder ce qu'étaient vos qualités, de regarder ce qu'étaient vos faiblesses, et puis de commencer à regarder avec quoi vous allez œuvrer dans l'année. Cette année est une année, j'aurais tendance à dire, assez définitive pour pas mal de temps. Pourquoi ? Parce que c'est une année où il ne peut pas y avoir de subjectif, il ne peut pas y avoir trop de projets, il ne peut pas y avoir trop d'envie, il ne peut pas y avoir de choses comme un peu dans l'incertitude. On est dans une année où il doit y avoir une union entre le ciel et la terre. Et ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'en fait, il y a 1 mois et demi à peu près, l'archange Gabriel nous a demandé de travailler sur appréhender et comprendre, surtout amener vers la connaissance ce qu'est le ciel de Gabriel et ce que sont les 22 commandements. Il a demandé à ce que lors de sa célébration, lors de sa période, en fait, nous ayons une vraie connaissance de ce que c'est qu'un ciel et de ce que c'est qu'une terre. Et dans le cadre de l'archange Gabriel, de ce que c'est que le ciel de Gabriel et de ce que c'est que les 22 commandements de Gabriel. Et il précise dans son message, amenez ça à la connaissance et à la conscience de votre vie pour qu'en fait vous sachiez comment vous placer sur les 22 commandements et comment vous mettre sous le ciel de Gabriel. Et vous voyez, j'avais pas vu ça comme au départ comme vraiment une vraie orientation pour l'année 2024. Pour moi, dans ma tête, c'était un peu l'orientation de ce que voulait l'archange. Je le comprenais d'une certaine manière, mais là, en regardant vraiment, qu'est-ce qui se passe tout le long de l'année, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe comme influence qui se condense, qui s'écrivent alors que nous allons passer Gabriel, Raphaël, Michael et Uriel, je ne l'ai pas donné dans l'ordre, mais c'est pas grave, pour dire qu'il y a 4 impulsions fondamentales tout au long d'une année qui sont définies par des moyens d'action, des moments particuliers d'action. Et quand tu fais la globalité de ces 4 moments de l'année, eh bien, il apparaît quelque chose de précis qui définit ce que tu peux faire cette année. Cette année a une écriture globale qui est d'unir le ciel et la terre. Tu comprends également que c'est une impulsion générale et que toi, tu dois unir le ciel et la terre. Ça veut dire que sur la terre, il n'y a pas d'instabilité, il n'y a pas de non-savoir, il n'y a pas de projet incertain. Et le ciel, qu'est-ce que le ciel? Pour vous, c'est quoi le ciel?
Est-ce que c'est un monde abstrait? Est-ce que c'est la lumière d'une manière générale? Ou vous commencez à le définir dans votre vie par rapport, par exemple, à vos corps, corps de terre, le corps d'eau, le corps d'air et le corps de feu. Mais moi, je vais dire plus précisément par rapport aux 4 fondamentaux de la vie qui sont les 4 sceaux. Comment moi j'interprète les choses et que je vais donc vous partager, j'interprète en fait le message global de l'année à une réalité de qu'est-ce que je pose comme intelligence supérieure sur mes 4 sceaux de vie, c'est-à-dire qui sont la santé, la famille, l'argent et le travail. Les 4 sceaux n'appartiennent pas à la nation essénienne, ils appartiennent à l'humanité générale. C'est-à-dire que l'humanité est construite sur 4 fondamentaux de vie qui font qu'on navigue toujours sur ces 4. Pourquoi, à un moment donné, dans la nation essénienne, les 4 archanges sont venus pour éclairer l'intelligence et la connaissance des 4 sceaux, c'est-à-dire quel est leur sens primordial. Et vous voyez, bon, bien sûr, il y a eu des interprétations, il y a eu des commandements, il y a eu des messages transmis par les archanges qui ont essayé d'expliquer de manière différente, dans des contextes différents, dans des situations différentes, qu'est-ce qu'un sceau? Qu'est-ce qu'une réalité sur la Terre? Puisque on va reformuler les choses d'une façon plus large, les 4 sceaux sont 4 fondamentaux qui font que toute notre vie, tout ce que nous faisons au quotidien, sont utilisés pour ces 4 sceaux. Que ce soit la famille avec les liens, la relation, les échanges, que ce soit le travail avec les choses bien conceptualisées, il n'y a pas de perte, il y a une vraie écologie, il y a vraiment quelque chose de parfait. Il y a l'argent, c'est-à-dire cette façon d'être ouverte qui est contre les dogmes, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement, qu'il y a une croissance, qu'il y a toujours quelque chose qui s'élargit, qui s'amplifie et qui devient plus grand. Et puis, il y a la santé. La santé, c'est la conscience des échanges avec quoi on se nourrit, la pensée, les sentiments, les désirs. En fait, tout ce qui va faire la qualité de notre être dans la construction à long terme, ce qui fait que nous devons réellement, dans la santé, dans le sceau de l'archange Raphaël, nous devons réellement avoir un lien conscient avec tout ce qui nous alimente, tout ce qui nous construit et tout ce qui nous façonne à l'intérieur de nous. Nos liens, pas avec l'eau, mais nos liens qui veut dire le subtil de notre vie, doit être conscient et doit être sélectionné. Donc, nous naviguons dans notre vie tout le temps dans ces mécanismes, tout le temps dans ces échanges qui, à un moment donné, c'est plus les liens, à un moment donné, c'est plus la nourriture intérieure, à un moment donné, c'est plus l'ouverture d'esprit vers un nouveau chemin, vers quelque chose qui va grandir. Le travail qui est l'organisation intérieure des choses qui sont pensées, qui sont, en fait, qui cadrent la vie, qui montrent la structure, comment tu es bien organisé à l'intérieur, ce qui se voit dans les actes physiques ou ta vie quand tu la poses, quand tu la mets dans un travail, quand tu la mets dans un mouvement de vie, ça veut dire les pas que tu poses dans ta vie définissent vraiment la qualité ordonnée de ton être intérieur où ça part pas dans tous les sens, où tout est bien à sa place, la pensée est bien dans le monde des pensées, les sentiments sont bien dans le monde des sentiments et la volonté est bien définie comme des actes qui écrivent ta destinée et ta vie. Voilà, j'ai fait une petite synthèse pour vous remettre un petit peu dans le cadre. Donc, pour l'humanité entière, nous avançons sur 4 sceaux. Ces 4 sceaux
sont les fondements de l'existence sur la Terre. C'est là-dessus. Ces fondements de l'existence sur la Terre ne sont pas que des formes physiques et ne sont pas que des impulsions matérielles. Et ces impulsions ont été transmises pour que nous puissions nous construire afin d'être libres de l'incarnation, remettre ces 4 sceaux dans leur véritable origine, dans leur véritable savoir, qui n'est pas uniquement destiné à la vie matérielle. Il y a tout un monde subtil et voire divin qui agissent sur ces sceaux. Et si nous prenons leurs impulsions, leur façon de voir, leur intelligence, alors nous allons donc pas forcément utiliser ce que le monde de l'homme, qui lui-même a sa propre intelligence, a ses propres désirs, a ses propres objectifs et a ses propres liens avec nous, qui ont, bien sûr, vous le connaissez, tout ce que nous avons appris en étant petits sur les valeurs de la famille, sur les valeurs de l'argent, sur les valeurs du travail et sur les valeurs de la santé, qui sont énormément axées sur l'existence matérielle et existentielle du corps. Donc nous le savons, nous avons navigué dans notre vie, toujours posé sur ces 4 sceaux, et ça c'est l'humanité entière. Simplement, nous en avions uniquement une vision existentielle de la vie. Donc, comment concevoir le travail, comment concevoir la santé, comment concevoir la famille et comment concevoir l'argent. Si on fait un bilan objectif, sans avis personnel ou sans préjugés, nous constatons comment nous avons été éduqués sur ces 4 sceaux, nous a rendus esclaves du travail, de la famille, de l'argent et de la santé. C'est un fait. Nous avons navigué pendant de nombreuses années sur ces 4 fondamentaux de la vie, mais nous avons été nourris uniquement d'une lumière morte, c'est-à-dire d'une lumière à travers ces sceaux qui ne nous éclaire pas sur des intelligences supérieures qui vivent avec ces 4 sceaux, mais on nous a laissé regarder seulement une vision de la vie sur ces 4 sceaux. Mais la réalité, c'est que ces 4 sceaux n'ont pas été créés par le monde de l'homme. Ces 4 sceaux ont été créés avant tout par des intelligences supérieures qui sont notre destinée de lumière, mais nous devons reprendre les valeurs primordiales de ces 4 fondamentaux de la vie, c'est-à-dire ne pas enlever le côté réel, concret, existentiel et matériel. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut le mettre en minimum. Il faut mettre en maximum les valeurs qui font que quand tu es posé sur un seau, ce n'est pas uniquement pour vivre sur la terre, mais c'est en même temps pour construire son subtil, ses alliances subtiles, et voire même être un outil d'un monde supérieur. Quand on a l'image d'un mage, on voit toujours un homme qui tient le bras vers le haut et qui est lui-même quelqu'un qui est posé sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un être qui s'est placé au centre des mondes et qui est capable de faire un lien entre le haut et le bas, ce qui fait qu'il n'est pas uniquement dans la vision du monde matérialiste des choses, mais il a une vision supérieure des lois de la vie, où lui-même, par une neutralité intérieure, ça veut dire être un réceptacle pur, c'est-à-dire qu'il est capable de comprendre, de voir, de sentir la vraie valeur des choses à travers des intelligences, et lui-même, par cette neutralité, commence à se poser sur des fondements de la vie avec une sagesse, avec une vision bien plus grande, avec un lien entre l'extérieur et l'intérieur de ta vie.
Et quelque part, avec cette dernière image, j'ai envie de vous dire que ça devrait, pour cette année, être comme votre image. Vous devez unir le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette année, en fait, c'est une année un peu comme définitive. C'est une année qui va s'ancrer dans les années qui viennent comme les fondements de votre vie. Qu'est-ce que vous mettez sur vos 4 sceaux? C'est pas je veux avoir de l'argent, je suis pas mariée, je veux créer une famille, je n'ai pas de travail, je veux du travail et je suis pas trop en santé, je vais me mettre à faire du sport. C'est pas de ça que je parle, OK? Vous avez le droit à ça, mais vous le laissez dans le côté matériel de la vie. Par contre, ce qui vous est demandé, c'est quel est le lien là que vous avez besoin, qui est manquant dans votre vie et que vous avez besoin de construire dans votre vie pour être le plus complet, le plus efficace, le mieux construit. Qu'est-ce que vous avez besoin de poser sur vos seaux? Et c'est ça tout au long de l'année qui va vous être demandé de définir. Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Ça va vous demander cette année d'être un peu dans l'étude, de comprendre un peu les choses. Qu'est-ce que c'est que les 4 sceaux? Est-ce que vous le savez vraiment? Est-ce que vous les connaissez, vos fondements de vie? Est-ce que vous les avez un peu analysés? Est-ce que vous connaissez vos forces et vos faiblesses dans la santé, la famille, l'argent et le travail? Est-ce que vous les connaissez vraiment, vos forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer en disant « ça je garde, mais cette année, je vais incarner ça en plus ». Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette année, ce n'est pas qu'une décision de vouloir être un mage de la vie, c'est-à-dire quelqu'un qui unit le ciel et la terre. Cela vous demande de ne pas être quelqu'un qui pose des questions mais qui n'attend pas les réponses. Vous voyez? Ça vous demande d'être aujourd'hui un être qui doit faire fonctionner sa tête, son cœur et sa volonté dans une même direction, mais pas une tête subjective déjà remplie d'un savoir que vous avez déjà, puisque ce savoir, vous l'avez déjà, et vous n'avez pas été dans les fondements et la raison d'être de votre vie. Cela veut dire que ce savoir vous a rempli comme Wikipédia, c'est-à-dire vouloir savoir mais sans vouloir le savoir. Remplir une information, c'est-à-dire poser une question, on te donne une réponse, c'est fini. C'est pas ça la vie. Et c'est pour ça que les êtres humains n'ont pas de réelle révélation dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils posent une question, mais en fait, ils n'attendent pas d'avoir la réponse. Ils se contentent d'une réponse de proximité, c'est-à-dire générée par la masse de l'humanité, qui fait que ça remplit le questionnement, mais ça n'apporte pas la réponse. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes tout le temps comme quelqu'un qui a tout le temps faim, qui va manger un carré de chocolat pour remplir le vide ou la sensation de faim. Mais ça ne nourrit pas le corps, en réalité. Ça comble quelque chose qui est en éveil sur le moment. Et avec vos pensées, qui sont un élément qui peut vous conduire à la connaissance et au savoir des choses. Cette année, il va vous être demandé d'activer consciemment ce monde pour qu'en fait, quand on vous pose la question quelle est la partie du ciel
que tu vas vouloir incarner dans ta vie, à quel endroit tu vas vouloir l'incarner, comment et pourquoi. Et deuxième chose, sais-tu ce que c'est que ton ciel? C'est quoi ton ciel pour toi? Est-ce que c'est je veux être dans la lumière, je veux être dans l'amour, je veux être dans la sagesse? Vous voyez bien que ces réponses sont des objectifs à long terme. Parce que, évidemment, c'est votre projet de vie d'être dans la sagesse, dans la lumière et dans l'amour. C'est une évidence, c'est ce chemin que nous avons voulu prendre dans notre vie. Mais la vie, ça n'est pas les buts atteints tout de suite. Il y a toujours des étapes. Des étapes qui se définissent d'après ce qu'on a besoin de construire au fur et à mesure de notre vie et qui font qu'aucune année se ressemble et que chaque année est particulière. Cette année est une année vraiment assez particulière parce que vous voyez, c'est vraiment la notion de ce que l'archange a dit. Tu sais ce que c'est que les 22 commandements? Tu sais ce que c'est que le ciel de Gabriel? On en parle tous, on l'imagine tous, on se concentre même dessus, mais fondamentalement, dans le réel de sa vie, est-ce qu'on sait ce que c'est? Est-ce qu'on sait pourquoi l'archange a donné 22 commandements? Et est-ce qu'on sait vraiment quelles sont les 22 étapes de notre vie, traduites à travers des commandements, qui définissent finalement la conscience de notre construction à nous? Eh bien, je ne suis pas certaine qu'on est allé poser la question, oui sûrement, mais est-ce qu'on est allé chercher la vraie réponse? Je ne suis pas certaine de ça. C'est pour cela qu'en plus petit, il vous est demandé de le faire pour votre vie. Ce n'est pas une obligation, mais de toute façon, l'impulsion, la concentration est là, va être là cette année. Donc, on est des êtres opportunistes de la vie, on va savoir qu'il se passe des choses particulières où il peut y avoir une réalité à partir du moment où vous êtes le mage au milieu, qui est conscient de quand tu parles à un ciel, qu'est-ce que c'est et comment c'est défini, qu'est-ce que c'est pour toi le ciel que tu as besoin aujourd'hui pour être plus grand dans ta vision de la vie. Est-ce que tu as besoin d'être plus stable, par exemple? Est-ce que tu as besoin d'être plus empathique, par exemple? Est-ce que tu as besoin d'être plus fidèle, par exemple? Est-ce que tu as besoin d'avoir plus de connaissances, par exemple? Ça, personne ne peut le dire à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez faire l'analyse du pas supplémentaire que vous devez poser dans votre vie, qui va, par contre, exceptionnellement cette année, va être un lien qui va s'ancrer d'un monde supérieur vers votre sceau. C'est exceptionnel. C'est pas tout le temps comme ça. Souvent, c'est des étapes, ou souvent, on va se construire à être plus vers un accès supérieur uniquement, ou d'autres, ça va être comme l'année dernière, d'aller dans les fondements de son véritable être et regarder de quoi on est constitué. C'était ça le travail de l'année dernière, parce qu'on ne construit pas sur de l'éphémère. L'éphémère, c'est du sable mouvant, c'est-à-dire qu'avec le temps, ça s'en va, ça ne se s'ancre pas, ça ne s'enracine pas. Alors, je vais aller plus dans le détail pour vous donner des orientations.